Salut les filles, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo face caméra puisque ça fait très longtemps que j'ai pas filmé. Donc pour vous expliquer la petite histoire pour ceux qui ne me suivent pas sur Twitter et Snapchat, je crois que je l'ai dit que là. J'avais perdu mon chargeur, je l'ai cherché partout ici chez moi. Ensuite je l'ai cherché partout à Amiens. Et ensuite je l'ai cherché chez mes grands-parents. Et en fait ça faisait 3 semaines que je suis pas rentrée chez moi. Et du coup j'ai pas cherché ici. Et aujourd'hui je range mes vêtements parce que j'ai toujours pas rangé mes vêtements et mon chargeur il était enroulé dans un pull. Donc voilà, j'ai pas vraiment compris pourquoi il était là. Donc voilà, je vous retrouve enfin pour une nouvelle vidéo, c'est tout. Donc je vous retrouve pour un haul et un haul Amsterdam-Lille puisque je suis allée à Lille et à Amsterdam le week-end du 4 mars. Oui, du 4 mars. Et j'ai passé le vendredi soir à Lille et le samedi entier à Amsterdam et du coup j'ai fait quelques achats et du coup je tenais à vous montrer cela. Donc c'est parti. Avant de partir à Lille et à Amsterdam, donc j'ai reçu de chez Clinique le Pop Matte et c'est un rouge à lèvres mat en teinte de Icon Pop et c'est un rouge mat vraiment très beau. Rouge bordeaux, j'aime vraiment beaucoup la couleur donc comme ceci c'est exactement la même couleur. Donc je trouve que la couleur est vraiment très jolie, il est vraiment rouge bordeaux je dirais. Ça dépend de l'application, au début si on en a pas beaucoup ça fait vraiment rouge, mais après si on en met beaucoup ça fait plus bordeaux. Donc là vous voyez il est plus rouge et là il est plus bordeaux. Donc j'aime vraiment beaucoup, la tenue est vraiment très bien. Franchement pour un rouge à lèvres mat il tient super bien et il n'assèche pas les lèvres et c'est ça qui est important parce que le nombre de rouge à lèvres mat qui assèche les lèvres et quand tu le retires, t'as les lèvres ultra sèches et que t'as vraiment hâte de mettre du baume à lèvres, ça c'est juste l'horreur. Donc voilà, je le trouve vraiment génial et je pense que je le rachèterai dans une autre teinte. Ça c'est sûr. Je vais acheter le nude je pense. Donc je remercie vraiment Clinique et Octoly grâce à qui j'ai pu tester ce rouge à lèvres et franchement je l'adore. Incroyable. Juste trop au top. Je vais commencer par les vêtements car je n'en ai acheté qu'un et c'est une robe qui vient de chez Pull&Bear. Donc je suis allée chez Pull&Bear à Lille, à Euralille et j'ai vu cette jolie robe. Attendez, je vais prendre le prix quand même. Donc j'ai craqué sur cette robe en matière un peu t-shirt. Elle est assez courte, hein, elle arrive au-dessus du genou et ce que j'ai adoré c'est le col. Donc on a un petit truc de col ici et un décolleté qui vient ici plonger sur le décolleté forcément, oui. Et voilà, c'est en matière t-shirt, il est un peu gris chiné et j'adore vraiment la matière, on se sent vraiment super bien dedans. Et pour le prix en plus, je l'ai payé 12,99 €. Donc je ne me suis pas privée, j'avais vraiment envie d'une très jolie robe assez simple et avec un petit ras du cou comme ça, je trouvais ça vraiment très sympa. On passe à Primark où j'ai acheté quelques petits trucs. Donc déjà deux choses que j'ai oublié avant. Donc j'ai acheté premièrement un petit truc pour un petit gant qu'on met sur les doigts pour nettoyer les pinceaux que j'ai dû payer 1 €. Donc du coup pour nettoyer les pinceaux on fait comme ça sur le petit gant, on met ses deux doigts dedans et on nettoie le pinceau et ça va très bien. J'ai commencé à nettoyer le pinceau avec et franchement il est génial. Et deuxième chose que j'ai oublié à Amiens, c'est une petite brosse pour le visage que j'ai payé genre 1 €. Et celle-là je la recommande pas du tout puisque en fait c'est une petite brosse avec des poils tout ça et qu'on fait comme ça sur le visage, on fait des petits mouvements circulaires sur le visage et elle est censée nettoyer en profondeur etc. Et en fait elle pique le visage, les poils ils sont durs, ils piquent, ça me fait vraiment mal. En plus j'ai la peau assez sensible donc je sors de la douche, la première fois que j'ai fait ça j'étais toute rouge et ça m'a vraiment piqué le visage et du coup je l'utilise plus parce que franchement je la trouve archi nulle. Ensuite chez Primark j'ai acheté une jolie montre, donc celle-ci que j'ai payé 10 €, 8 €. Et voilà, je la trouve vraiment très jolie, elle ressemble pas mal aux montres Cruise qu'on voit en ce moment sur Instagram, Facebook, etc. Et j'aimais beaucoup la façon que c'était ici. Continuons dans les bijoux et j'ai acheté un lot de 8 bagues à 3 €. Donc elles se présentent comme ceci, donc il n'y en a plus que 3 dedans puisque je les ai utilisées les autres. Donc elles étaient à 3 € et en plus il y avait des petites bagues spéciales pour
les tout petits doigts, les petites phalanges ici. Donc, je vais les mettre les autres comme ça vous verrez un peu sur la main. Je vais les mettre un peu n'importe comment mais c'est pour que vous voyez. Je l'ai mis sur mes doigts. Voilà. Donc personnellement mes préférées ce sont celle-là, celle-là et celle-là. Après les autres je les trouve aussi jolies mais celle-là et celle-là se sont détachées du bordel. Donc du coup j'ai dû les mettre comme ça. Donc elles sont en rose gold et je les aime beaucoup. Elles sont vraiment super sympas. Et voilà pour le prix je vais pas en priver. Ensuite, toujours en bijoux, je porte le collier que j'ai acheté aussi. Je l'ai payé aussi 3 € il me semble. Et il est vraiment super joli. Il fait un peu collier ras de cou et en même temps sautoir, mais en un seul collier. Donc je vais vous faire un petit close-up pour que vous voyez. Ensuite, j'ai acheté des petits pins comme ça, j'ai trouvé vraiment super adorables. Et je vais les offrir à ma reine puisque tout simplement il y a des petites poupes ici qui est vraiment super cute. Et enfin voilà, c'est notre petit emoji ami. Donc du coup, j'adore celui-là et aussi celui-là. Enfin du coup, j'étais obligée de les acheter et je vais les offrir à ma reine. Donc ma reine, si tu passes par là, sache que ça, c'est pour toi. En fait, après moi, j'ai vraiment pas acheté de vêtements. Je me suis consacrée surtout sur les petits accessoires, etc. Et du coup, j'ai trouvé des fossiles. C'est la première fois que j'achète des fossiles de ma vie. J'en ai jamais porté et du coup, voilà, j'ai pris les intensifs qui sont vraiment très légers, je trouve pourtant. Donc à voir si je les utiliserai dans une prochaine vidéo. Donc on verra ça. Ensuite j'ai acheté un mini bombshell qui se présente comme ceci. Et en fait il est vraiment super sympa, il est assez cute, il est en noir avec du rose gold, je le trouve vraiment super mignon. En plus voilà, il sent bon, il est vraiment léger aussi à porter, donc voilà, j'aime beaucoup. Et celui-là je l'ai payé 2,50 €. Et ensuite je crois que mon plus bel achat chez Primark c'était ce parfum. Donc c'est l'imitation du Tease de Victoria's Secret qui sent vraiment super bon. Et l'odeur tient vraiment très bien aussi. Elle est même limite un petit peu entêtante pour mon entourage on va dire. Et franchement je trouve la bouteille déjà canon. Donc déjà la bouteille est canon, le parfum sent super bon et pour le prix donc qui était de 8 €, j'ai même pas hésité. J'en ai fini avec Primark et voilà, j'ai acheté aussi quelques petites conneries à Amsterdam pour ma famille, des petits trucs voilà pour souvenir. Bon, je suis pas sûre que ça vous intéresse, donc du coup je vous les montre pas, ça sert un peu à rien en même temps. Voilà. Ensuite je suis passée chez NYX à Euralil et j'ai craqué. Donc tout d'abord j'ai acheté la poudre libre, donc c'est la HD Studio, qui est vraiment très bien. C'est une poudre légère et enfin, c'est une poudre libre déjà, donc elle est vraiment très légère, elle se voit pas sur la peau, elle fait pas un effet poudreux et cakey, enfin voilà, j'en avais vraiment marre des poudres qui se voyaient sur la peau, j'avais vraiment envie d'une poudre très fine comme la Make Up Forever que j'aime beaucoup, mais du coup celle-là elle est carrément moins chère et il y en a beaucoup plus. Parce que j'ai eu le petit échantillon de la Make Up Forever. Bon, c'est très bien, hein, mais voilà, quand il sera fini, bah, j'avais envie d'avoir celui-là. Je l'ai payé 9,90 €. Ensuite, toujours dans le teint, j'ai pris un concealer, c'est le HD Studio Photogenic. Donc le même dans teinte 1. Et il est orange, mais vraiment orange. Je suis vraiment dégoûtée puisque franchement dans le paquet c'est le clair, il paraît super bien, très léger et tout, enfin dans le paquet ouais il fait vraiment blanc, un petit peu jaune normal mais voilà. Et je l'ai mis sur ma peau et il est orange donc je suis dégoûtée encore une fois. Voilà, encore un achat qui sert à rien. Et celui-là je l'ai payé 6,90 €. Ensuite, avant-dernier produit de teint, j'ai craqué sur le Total Control. Donc je vais chercher un fond de teint très clair puisque déjà en magasin, en supermarché on n'en trouve pas du tout des clairs et franchement ça c'est galère parce que comme moi qui ai une peau très blanche, ça m'aiderait d'avoir un fond de teint hyper clair. Donc j'ai pris celui-ci, il est vraiment super clair, il est très léger sur la peau, il se voit à peine. Et franchement, à travailler, j'ai adoré l'utiliser parce qu'en fait ça change d'habitude, c'est un fond de teint très liquide mais en même temps assez couvrant et en fait c'est la couvrance qu'il me faut, en tout cas j'ai pas besoin de plus. Et on utilise quelques gouttes et c'est parfait.
Donc celui-là je l'ai payé par contre 15,90 €. Ensuite j'ai pris un highlighter donc, qui me faisait très envie, c'est le duo chromatique en teinte blanche, donc c'est le Twilight Tint en teinte 01 et en fait c'est un highlighter qui est en apparence blanc, mais quand vous le swatchez, je vais faire ça se voit, j'espère que ça va se voir à la caméra, mais enfin voilà, ça fait un effet chromatique, mais genre c'est super beau, ça fait des reflets un peu bleus. Bon, j'en ai plein sur le doigt mais pas trop sur mon truc. Voilà. Vous verrez ou pas? Est-ce que vous verrez? Oui, vous le voyez là. Et franchement, j'adore. Il est vraiment super beau. Et voilà. Du coup, je l'ai porté quelques fois et tout, et franchement, il se voit à donf et il est génial. Et celui-là, je l'ai payé 9,90 €. Ensuite, j'avais très envie de me remettre le liner, et pour cela, j'ai acheté le Epic Ink Liner Waterproof de NYX, que j'ai payé celui-ci. Hop. Je vous dis les prix parce qu'après, sinon j'oublie. Que j'ai payé 9,90 € et franchement, celui-là pour le prix, il est vraiment génial. Moi qui ne suis pas douée avec l'eyeliner, donc avec lequel j'en ai rarement fait dans ma vie, genre c'était vraiment il y a très longtemps, on dirait c'était il y a 5 ans en fait, et je faisais un trait vachement épais et ça allait pas du tout, c'était vraiment horrible. Enfin voilà, c'était quand j'étais au collège je crois, et celui-là il est vraiment génial parce que déjà il est super fin. Donc déjà la mine est super fine, il est vraiment super bien parce que le trait, quand on l'applique, il est déjà ultra noir d'un coup et il est facile à appliquer. Pour moi qui suis une débutante en liner, j'y arrive. Donc tout le monde peut y arriver parce que je peux vous dire que je me suis ratée hein, avec du liner quand je l'ai réessayé avec ma mère et tout. C'était avec une grosse pointe etc. Et ça franchement c'est vraiment super pratique et la pointe est très fine, elle est géniale. Donc voilà, je vous fais ces louanges en gros, il est génial. Et ensuite, dernier achat chez NYX, je me suis acheté deux NYX lingerie. Donc le premier dans la teinte Honeymoon, je crois, oui Honeymoon, que je porte aujourd'hui sur les lèvres, donc qui est vraiment super bien. J'ai déjà le embellishment et le ruban de soie, ruban de satin, un truc comme ça. Et j'ai pris aussi le indulgent soie qui est un rose un peu bébé et vraiment super joli aussi. Par contre à porter celui-là, je le trouve moins facile à porter qu'un marron par exemple. Parce qu'il est vraiment très bébé, très Barbie. Et c'est ça que je trouve un peu plus compliqué à porter. Et par contre à enlever celui-là, j'ai galéré hein. Franchement j'ai galéré à l'enlever. Si vous n'avez pas un super bon démaquillant pour enlever les NYX lingerie, je vous conseille d'investir dans un bon démaquillant huilé, enfin un démaquillant comme le Garnier 2 en 1. Comment on dit je perds mes mots. Biphasé, voilà. Un démaquillant biphasé parce que sinon ça partira pas. Tout simplement, j'ai galéré à l'enlever celui-là. Donc je vous conseille de prendre un démaquillant biphasé pour l'enlever tout simplement. Voilà les filles, cette vidéo est terminée. J'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura donné des idées de quoi acheter si vous comptez aller dans un de ces magasins. J'espère que ça vous plaît toujours mes vidéos. En tout cas, ça me fait vraiment très plaisir de refilmer. On est maintenant 4000 sur ma chaîne, j'ai déjà dit la dernière fois. Mais franchement, ça me fait trop plaisir. Et voilà, je vous invite toujours à vous abonner à ma chaîne, à mettre un petit pouce en l'air et à commenter pour me dire ce que vous en avez pensé. Voilà. Sur ce qui est de Lille et Amsterdam, franchement je pense retourner à Lille, c'est obligatoire de toute façon, pour que je retourne à Lille avec un peu plus de budget. Et à Amsterdam je ne pense pas y aller parce que c'était vraiment une jolie ville etc. Mais on avait vite fait le tour quand même. C'était vraiment super sympa par contre, mais voilà, je pense pas y retourner un jour, je l'ai fait une fois et c'est très bien. Sur ce je vous laisse, je vous fais de très gros bisous et je vous dis à la semaine prochaine.